Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Je remercie toujours l'entité Calliope de nous proposer des rencontres pour échanger. Je vais vous proposer d'éteindre un peu les lumières pour avoir l'écran visible. Est-ce que ça vous convient ou ça fait un peu trop noir pour vous? Ouais. On va trouver les justes accords. Entre-temps, moi je m'appelle Assia Francard, mon accent c'est italien. Je viens de Milan, ça fait 13 ans que je vis en France. J'étudie en psychologie, c'est mon axe principal. Et après, je me suis spécialisée en hypnose et programme neurolinguistique. Donc aujourd'hui, j'ai deux cabinets. Ça vous convient? C'est parfait là? Vous arrivez à écrire quand même un petit peu? Top. Alors, ici, ce soir, j'ai proposé donc la relation amoureuse et les tristesses amoureuses, car il implique aussi l'autre. Qu'est-ce qui vous a fait évoquer cette présentation, donc de discuter ensemble pour voir nos histoires et comprendre un peu cette tristesse qu'on a en nous de temps en temps? D'éclaircir un peu plus? Alors, je vais voir. Oui, vous mettre plus de contraste. Sinon vous pouvez vous mettre là. Ouais, sinon vous changez de place. D'ici, on voit, c'est vrai que... Ouais. Après, c'est simplement l'intitulé de la présentation. Et après, le reste, je travaille énormément en images. Donc, vous aurez des images et on va travailler. Voilà, je vous laisse prendre place en attendant. L'idée, c'est aussi avoir une soirée avec un psychothérapeute, puisqu'ensemble, on puisse comprendre l'histoire qui nous unissent, parce que chaque relation, c'est une union, c'est un lien, c'est une connaissance de nous-mêmes, une connaissance d'une pensée, d'un rappel qu'elle nous reste. Et donc, comment comprendre aussi les choix qu'elles nous ont portés à cette union ou désunion et comment continuer à s'aimer après ces choix. Donc, j'ai reçu à mon cabinet en thérapie des couples pas mal de personnes qui se trouvent vis-à-vis et face à cette difficulté. Et c'est grâce à ça que je me suis inspirée cette soirée. Donc, on va travailler donc sous le grand amour. On fera 3 axes principaux. On aura un premier axe qui c'est sous les liens, où on va voir aussi d'un point de vue scientifique, d'un point de vue littéraire et aussi ésotérique, ces liens, qu'est-ce qu'ils peuvent porter. Et aussi la tristesse, c'est la voie qu'elle permet de connaître soi-même. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est l'amour? On a tous des images de l'amour qu'on a reçues dans notre plus ancienne jeunesse. En général, on a ou pour désir, ou pour imitation, ou par contraste. Donc, est-ce que dans votre amour d'enfance, dans votre enfant intérieur, l'amour c'était quelque chose qu'on a ressenti tout de suite à notre arrivée, ou c'est quelque chose aussi d'inné? C'est quelque chose qu'on a ressenti parce qu'on l'a reçu quand on est arrivé, ou c'est quelque chose d'inné? Grande question. Grande question, hein? Après, on vit dans une culture européenne, en tout cas ici ce soir on est plutôt européen. Donc on a aussi une culture derrière de l'amour, donc on va dans cette culture judo-chrétienne qui a porté une vision de l'amour assez structurée, avec une structure familiale qu'on a donc étudié aussi, donc dans cet enfant intérieur qui est vibré par rapport à la nature, à la beauté des choses qu'on voyait, et aussi à les difficultés que peut-être notre famille elle a rencontrées, et on a dû prendre un rôle particulier. Donc on s'est forgé cette idée de l'amour. Est-ce qu'on a eu l'amour, ou vu l'amour de quelqu'un, ou par exemple dans un film, ou dans un roman? Donc ça c'est quelque chose d'important pour vous de savoir. Après, pour un côté un peu plus scientifique, je vous ai porté ici l'idée de l'entanglement.
C'est tout écrit en italien, parce que je ne l'ai pas traduit. Alors je vais vous traduire. Hein? Je n'ai pas eu le temps de faire tous mes fiches. Donc, l'entanglement, c'est le côté plus scientifique. On a étudié et on voit, il y a un grand italien que je soutiens, je porte toujours son livre, que c'est Fabio Marchesi. Fabio Marchesi, il a eu le prix de la science pour les découvertes de l'entanglement. Quelqu'un connaît ici aujourd'hui? Non? Comment on pourrait le traduire? On ne traduit pas. Ça, les Français, ils n'ont pas encore trouvé un nom pour la traduction. Donc, ils ont absorté ça. Alors, ça vient de la science quantique, hein, dans laquelle on a des énergies et des spins. Après, je ne vais pas aujourd'hui vous rentrer dans toute cette dynamique scientifique. Mais l'idée, c'est que si à distance, on a deux toutes petites parties d'entités différentes, qu'une fois ils étaient mis en connexion l'une avec l'autre, même s'ils sont à distance, l'une est liée à l'autre, même si on ne le voit pas. Donc, dans la physique de l'âme, dans ce livre très très beau, on voit comment, avec un côté un peu spirituel qu'on verra après, comment scientifiquement il n'existe pas d'hasard. Genre, on est en train de prendre notre vélo, on descend ou on fait un petit écrasement avec quelqu'un et on reçoit un sourire. Ce sourire, ça nous va donner une joie immense et ça crée un lien. Et les remerciements internes de cette personne vers l'autre, ça peut créer un lien d'amitié qu'on ne voit pas. L'entanglement, ça nous permet de comprendre que dans chaque lien, dans chaque rencontre amoureuse, on a senti vibrer à l'intérieur de nous quelque chose, là, on est connecté à tout jamais à cette personne. Et quand je reçois au cabinet, c'est justement là où des personnes, ils pensent. On continue à avoir cette pensée. Et alors j'aime un peu en version un peu romantique dans l'idée que la pensée, c'est ces liens de l'entanglement qu'ils s'activent pour l'autre et on reste en lien. Alors après, sous les spleens, on a toujours un qui c'est off et l'autre qui c'est on. Donc quand un il s'allume, l'autre il s'éteint. C'est vraiment, c'est comme ça. Après, par exemple, il y avait aussi des recherches scientifiques pour lesquelles deux personnes qui se connaissaient assez bien, ils avaient passé assez de temps ensemble. Même à distance, s'il lui arrivait quelque chose, ou la pensée de l'un, c'était un peu traumatique, l'autre, elle était alertée. On voyait vraiment un niveau neuronal. Ah oui, donc c'est une sorte de connexion comme un réseau. C'est comme un réseau, en fait. C'est un réseau. Absolument. Le rayonnement intérieur ou la vibration. Exact. Les rayonnements et la vibration. Et alors, si on est prêt à accepter ça, je vous fais faire une petite étape un peu au-delà, tout douce, dans cette idée des flammes jumelles. Est-ce qu'on connaît les flammes jumelles? Là, on entre plus dans l'idée ésotérique, dans laquelle il y en a plusieurs. Il y a une des Thoth, que c'est la plus ancienne. Après, pour qui est intéressé, on peut développer même. Je vous donne seulement ces petites infos pour vous faire comprendre l'importance de la relation amoureuse. Et c'est le début du titre que je vous ai proposé. La flamme jumelle, en fait, dans le cosmos, on est unis par cette version Yin et cette version Yang, qui sont fusionnés ensemble. Et après, on a ici, sur Terre, des formes, genre le Yin et le Yang, où on a un juste équilibre, le féminin et le masculin. Et pour qui connaît toute cette partie, il y a des rencontres particulières, en général sont en jeunesse, avec un écart d'âge, dans laquelle quelqu'un il nous perturbe un peu. Et c'est comme si nous on rencontrait l'autre partie de nous-mêmes. Après on grandit. Et l'idée c'est pas d'avoir une relation amoureuse comme dans les films. C'est en relation conflictuelle, parce que un il est on et l'autre il est off, pour auto-réveiller
et faire grandir